Bon, ma fenêtre est ouverte, fait que ça se peut que vous entendiez la route et tout. Je suis désolé. Allô? Moi, c'est Jessie, puis j'ai chaud. J'enlève ça. Oh! Je pense pas qu'il fasse particulièrement chaud aujourd'hui. Il a l'air de faire frais, mais j'ai des bouffées de chaleur dernièrement, là. Ça doit être la testostérone qui fait ça. J'espère que c'est la testostérone qui fait ça. Ah! Donc, aujourd'hui, on n'est aucune journée en particulier, à part qu'on est samedi. Euh, moi, je suis samedi. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo-là va sortir, fait que... Mais je l'ai faite comme quelques jours après avoir atteint mon 6 mois de testostérone. Ouh! Puis comme c'est une vidéo plus important selon moi, c'est quand même plus que 2 semaines. Hein? Je voulais prendre un meilleur moment pour faire la vidéo que genre le mercredi matin avant que j'aille travailler. Ou un soir de semaine alors que je suis hyper fatigué. Mais là, je fais ça un samedi matin ou est-ce que je suis super fatigué? Parce que ma vie, c'est d'être fatigué en ce moment. Mais on est en train d'explorer avec des médecins, là, on check si ça pourrait être pas un problème de sommeil ou quoi de même. Donc, 6 mois de testostérone. J'ai pris des photos à chaque mois avant de prendre ma première dose, au mois 1, au mois 2, au mois 3, puis j'en ai pris ce matin, pour que je puisse comme comparer les changements entre chaque période. Ce que je remarque surtout, c'est que j'ai pris du poids, mais ça, c'est normal, je pense, en temps de pandémie. Non seulement j'ai pris du poids, mais je suis en beaucoup moins bonne santé que je l'étais. Là. Je veux dire, j'étais pas très... En tout cas, j'avais pas l'impression d'être en super santé avant la pandémie, puis pendant la pandémie, oh là là. Je me suis laissé aller, comme qu'on dit. J'ai pas beaucoup bougé, puis ça paraît. Je veux dire, je le sens. Je veux pas me fat shamer du tout, là. Je veux dire, c'est normal que j'ai pris du poids, puis c'est pas ça le problème, c'est que j'ai rien fait. J'ai pas fait de sport. Je le sens comme mon tonus musculaire et ouf. J'ai de la misère à faire des petites affaires qui étaient pas très compliquées, genre me lever, là. Juste me lever de assis à debout, là. J'ai mal dans le dos, là, comme ça se peut pas. Puis tu sais, oui, j'ai toujours eu mal dans le dos, mais à ce point-là, non. Je vais y aller comme un combat à la fois, là. Vous aurez beau me dire, fais du sport, ça va t'énergiser. Regarde, je suis même pas capable. Je suis pas capable de... Je suis pas capable. Je veux dire, la volonté est là. J'ai essayé plusieurs fois pendant la pandémie de comme m'activer, de faire quelque chose, mais systématiquement ça me tuait, puis ça me tuait pendant plusieurs jours. C'est pas comme... Tu sais, je sais que c'est censé faire ça d'une certaine manière, genre, tu sais, comme je suis censé être courbaturé, puis machin. C'est pas juste être courbaturé, là, genre, je suis dead. Trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Je peux pas me lever. Je peux pas faire du ménage. Tu sais, j'ai comme décidé de ménager mon énergie à la place et de conserver mon énergie pour faire les choses que je veux faire. Là, ça fait plusieurs jours, voire semaines que j'ai pas fait de ménage, puis je suis crissement dû, là. Mon appart est dû, là. Il crie après moi, comme « Ah, lave-moi! » Tu sais, il faudrait que je m'attelle à ça, mais je suis trop fatigué. Fait qu'à la place, ben, je m'assois puis je fais rien. Parce que je peux rien faire. Ah! Tout était confortable. Il y a comme l'air d'avoir eu du gras qui s'est déplacé dans ma face, mais j'ai l'impression que j'ai plus la face ronde que je l'avais. Ça doit être à cause du gain de poids. Mais c'est clair qu'on voit, tu sais, le poil, là. Là, on voit du poil. Ouh! Si ça pouvait pousser plus vite. Je veux plus de poils, s'il vous plaît. Ça va venir ou pas, là. Aussi, sur une autre note, mais toujours dans le cadre de ma transition, j'ai terminé mes rencontres avec ma sexologue pour qu'elle me rédige une lettre que j'envoie à la clinique de chirurgie à Montréal. Il faut aussi que j'ai pas fait encore, que je contacte ma médecin de famille pour qu'elle remplisse des papiers avec moi. Puis d'ici avant l'été prochain, je devrais avoir un rendez-vous pour une chirurgie, une mastectomie. Ma sexologue me disait, techniquement, ça devrait être ton dernier été avec des seins. Là, je suis comme, yeah! Fait que, un dernier été à souffrir. Là, ça va être l'été où ce que je vais porter des hoodies ou que je vais me camoufler. Fun! Ma voix a baissé, je vous jure. Je vous jure que ma voix a baissé. C'est juste que je la force pas nécessairement à parler grave tout le temps. Je le dis à chaque fois, qu'il faudrait que je m'habitue à parler grave,
comme ça, ben, je serais plus confortable, ça me ferait moins mal à la tête, je serais juste plus confortable de me parler comme ça. Je trouve que ça sonne comme si j'avais un chat dans la gorge. Ce que j'ai de manière permanente, là, ça c'est moi puis mes allergies. Là, j'attends encore des nouvelles de mon changement de nom. C'est si long. J'ai bien hâte d'avoir des nouvelles de ça. J'attends des nouvelles pour une analyse du sommeil. Voir si je ferais pas de l'apnée du sommeil. J'ose croire que ça m'aiderait beaucoup, là, mais si c'est pas ça, on va continuer à explorer. Là. Parce que comme mes analyses de sang sont généralement belles, comme personne voit rien, à part comme que je suis vraiment pas en shape. Je suis pas dans le sens que je fais pas de sport et rien. Fait que ça contribue peut-être. Je m'alimente pas bien non plus, mais en tout cas, c'est dur à gérer. J'aimerais ça savoir par où commencer pour comme entraîner une espèce de mouvement vers l'avant. Je suis un peu comme dans le néant dans tout ça, là. C'est tough. Inquiétez-vous pas, là, je jase avec des médecins. C'est dur pour la concentration, c'est dur pour bien des affaires. J'ai de la misère à rester focusé longtemps sur des tâches. J'ai tout le temps envie de dormir. Je me sens un peu comme constamment confus. Ma mémoire, elle en est beaucoup affectée aussi. Là. Je suis comme un Sims qui oublie sa tâche. Là. Je suis comme, oh shit, je me suis levé pour quelque chose, mais comme ça arrive vraiment souvent. Là. Je sais que c'est des choses qui arrivent à plein de monde tout le temps. Là. Je veux pas minimiser ce que les autres vivent. Là. Je parle juste de ce que moi je vis. Mais ça arrive comme plusieurs fois par jour, ça. Puis je trouve ça alarmant parce que ça le faisait avant, mais pas à ce point-là. T'sais. Je perds le fil beaucoup, ça me dérange. Tu sais, j'en suis conscient, c'est ça, le problème. Si j'en étais pas conscient, guerre, ce serait un problème juste pour les autres, pas pour moi. Ça fait peur. T'sais. J'ai juste 31 ans, je suis tout jeune, puis ça va déjà pas bien. J'ai l'impression d'être dans un constant brouillard de cerveau, là, un brain fog. Puis tu sais, j'ai pas l'impression que c'est parce que je vais pas bien, que mon moral est pas bon. Je suis fatigué. Ma vie, c'est de la fatigue en ce moment. Aussi, un des struggles que j'ai eu dans les 6 derniers mois, c'est avec ma voix qui drop, c'est que toutes les chansons, toute la musique que j'aimais chanter, je suis plus capable de la chanter parce que c'était des chanteurs avec des voix falsetto. Je m'étais développé une voix falsetto avant la prise de testostérone, puis là, ben, je l'ai perdu. J'ai perdu cette voix-là très rapidement. Je me doute que je vais pouvoir la rebâtir avec le temps. Là. Pendant qu'elle drop, c'est comme impossible. En tout cas, c'est pas que c'est impossible, mais guess qu'il y a des moyens qu'on puisse le faire. Mais j'ai pas. Je me suis pas entraîné, j'ai juste laissé ma voix. je me suis laissé attaquer par ma voix qui drop. Non, mais je suis victime de cette voix. Puis hier soir, je suis tombé comme par hasard sur un projet d'école que j'avais fait avec Tom, un de mes amis d'université. C'est un projet de typographie qu'on avait fait. On avait fait une animation, là, une vidéo. Puis on l'avait faite sur la chanson Tenir debout de Fred Pellerin. Puis je me suis rendu compte que Fred Pellerin, c'est exactement mon range de voix maintenant. Je suis capable de chanter du Fred sans comme craquer all over the place. Puis comme pas être capable d'atteindre des notes parce qu'il chante grave, puis constamment grave. Avant, j'étais pas capable de chanter du Fred. Je chantais tout le temps comme un octave plus haut, mettons. Là. Puis là, je suis capable de chanter exactement son range. Puis ça m'a fait du bien, tu sais, hier, d'être capable de chanter du Fred Pellerin, puis être comme je suis encore capable de chanter. Je me suis dit, si j'entraîne ma voix dans ce range-là, je vais devenir plus confortable, puis je vais pouvoir comme expand, étirer mon range éventuellement. Mais comme j'ai trouvé, je suis capable de chanter du Fred Pellerin, puis bref, ça m'a fait du bien. J'étais bien content. C'est un trésor national, Fred Pellerin. Bref, sur ce. Merci d'être passé. Merci de votre soutien. Je l'apprécie beaucoup. Passez une belle fin de semaine. Passez une belle journée. Parce que je sais pas quand est-ce que je sors cette vidéo-là. Certainement pas aujourd'hui. Donc, passez une belle journée. Puis, on se revoit le mois prochain, j'espère bien, avec d'autres nouvelles. Peut-être que je vais avoir mon changement de nom qui va être fait. Des nouvelles de mes médecins, machin. Très bref. Dans un mois, je vous donne des nouvelles. Ciao!